messieurs, c'est votre plateau spécial. Bonsoir, bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro et nous recevons pour vous sur ce plateau Maître Jean-Marie Kabengela. Bonsoir. Bonsoir, Madame Noëlla Kambaja Lutumba. Alors, analyste politique, avocat, chercheur. Je suis avocat-chercheur. Ça me va très bien. Voilà. Alors, sur ce plateau, nous allons décortiquer la conférence de presse du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette conférence de presse a quand même... Maître Jean-Marie Kabengela attendait impatiemment ce rendez-vous. Félix Tshisekedi face à la presse pour aborder toutes les questions liées aux différents domaines en République démocratique du Congo. Bon, comme je le disais sur d'autres chaînes, je suis l'homme le plus heureux. Vous êtes l'homme le plus heureux. Le plus heureux. Et pourquoi? En constatant que le président de la République a la maîtrise des dossiers, qu'il a la maîtrise des vocables et des concepts, et qu'il place ou placer chaque mot à sa place. On se trouverait devant un polyvalent. Quand il s'agit de l'économie, il a deux mots. Quand il s'agit de droit, quand il s'agit de la diplomatie, il a deux mots. Est-ce que là, vous avez retrouvé un autre Félix Tshisekedi? Un autre Félix Tshisekedi, n'en déplaise contrairement à sa dernière sortie médiatique. À ceux qui pensaient qu'il n'avait pas la hauteur scientifique ni intellectuelle pour diriger la RDC. Mais là, il a défié beaucoup de ses détracteurs. Donc, j'étais très, très fier à le suivre. Ah, je peux dire que vous n'êtes pas le seul Congolais à faire ce constat. Oui, oui. Même Lambert Mende qui, hier, avec Joseph Kabila, tirait sur lui. Sur Félix Tshisekedi aujourd'hui. Lambert Mende constate qu'il ne connaissait pas bien la personne ni le profil de Félix Tshisekedi. Alors, Maître Jean-Marie Kabengela, comment est-ce que d'abord vous avez accueilli ce discours, au-delà de cette appréciation de la personne du président de la République, Félix Tshisekedi, mais ses réponses face aux multiples questions des professionnels des médias? Bon, je pense, à mon humble avis, que le président de la République a répondu à toutes les questions, même celles jugées embarrassantes. Et il y a répondu, mais seulement il y a eu un couac au niveau de l'organisation. Parce qu'à mon humble avis, il ne revenait pas à la porte-parole du président de la République de faire la modération de cette conférence de presse. Vous parlez de la porte-parole du président de la République, Tina Salama. Alors, avant de creuser un peu ce jeu, ce rôle qu'elle a joué ce jour-là, quelles sont les attributions d'abord d'un porte-parole ou du porte-parole du président de la République? Le porte-parole du président de la République est la personne qui prête au président de la République la voix. C'est la personne qui a une oreille attentive à tout ce qui sort de la bouche et de la pensée du président de la République. Est-ce qu'on peut dire comme un relais du président? Bien sûr. C'est lui qui explique la pensée du président de la République. Là où le président de la République ne peut pas parler, c'est le porte-parole parce qu'il est censé être attentif à la pensée, à la vision et aux mots qui doivent être imputés au président de la République. Donc, quelle devait être la place de Tina Salama ce jour-là? En fait, elle ne devrait pas être là pour être la modératrice de cette conférence de presse. Il y a un directeur de communication, il y a le protocole d'État, et nous avons vu dans certaines manifestations, c'est le protocole d'État qui fait bien ce travail-là, parce qu'en pareille circonstance, la porte-parole du président de la République devrait être calme pour noter, de façon que là où le président s'exprime, et que le cas échéant, si le président de la République est mal compris, c'est au porte-parole, à la porte-parole de fixer la pensée du président de la République. Alors, mais le rôle qu'elle a joué ce jour-là, je ne pense pas
qu'il ait eu le temps. Peut-être elle va suivre ce qui s'est passé, oui. mais c'est en ce moment-là qu'elle devrait être attentive. Alors, d'un côté, on a celle qui est directrice de communication, on a Sarah Foura, si je ne me trompe pas, et vous avez à un moment parlé du protocole d'État. Alors, qui devrait jouer ce rôle-là? En fait, je pense que tout doit être parti de ce quelle a été la personne que le président de la République avait appelé pour l'organisation de la conférence. Mais si c'est Tina Salama, en fait, à sa place, j'aurais commandé que ce soit quelqu'un d'autre que moi comme porte-parole. Mais maintenant, là, les deux, on a le porte-parole, on a la directrice de communication, on a de l'autre côté le protocole d'État, le rôle qui devrait réellement le jouer, conduire cette conférence de presse. En principe, même le protocole, il y a un directeur de protocole d'État. Dans certaines manifestations, pas le directeur, pas l'ambassadeur, mais il y a dans le protocole d'État des personnes qui sont habituées à diriger donc, les cérémonies de telle ampleur. Nous avons trouvé également, par exemple, même le conseil juridique pouvait bien jouer ce rôle-là, mais porte-parole qui doit parler pour donner parole au moment où le chef de l'État parle. Le porte-parole ne parle pas quand le président de la République parle. Donc, vous voyez même la première question. Ce rôle devrait être joué alors par la directrice de communication. Je pense, à mon humble avis. On dirait l'ombre d'elle-même parce qu'elle est presque absente. Vous voyez même la première question, ça ramenait d'abord la conférence au rabais. Parce qu'on ne pouvait pas parler de Fally Ipupa en premier lieu. Parce que dans notre pays, il y a beaucoup de personnes qui excellent sur le plan artistique. Ma cliente Rebo, n'est-ce pas? Mais aussi les gens en ébullition. Mais Maître Mélac parlait quand même de Fally, c'est double concert, c'était quand même l'actualité. Mais c'était quand même l'actualité. Peut-être que c'est la mauvaise personne, j'allais dire, qui a posé cette question. Vous avez vu que pour rattraper, parce que nos artistes ont toujours des concurrences. Oui. Vous voyez que pour se racheter à cette question-là, on a dû faire un peu les commentaires sur Ferrego là. Ferrego là. Vous voyez ça? Oui. C'était une façon de on appelle rattrapage. Donc le président s'est rattrapé pour dire il faut pas pour ne pas entretenir déjà les Warriors et les Gaulois. Ah oui. Donc cette question-là la première question devrait être une question sur la nation. Sur la nation. Okay. De qui ça pouvait venir? Bon, je pense que dans la conception de la porte-parole, elle a souhaité d'abord détendre l'atmosphère. Il y a une sorte de transition entre ce que le président de la République venait d'annoncer et la suite des questions qui devraient suivre. Permettez-moi la C'est les quoi que Maître a relevé de cette conférence. Beaucoup de gens l'ont relevé, que ce n'était pas son heure. Mais est-ce que c'est aussi les constats de Maître Jean-Marie Kabengela? Depuis un temps, il y a quand même des observateurs qui se prononcent pour dénoncer le fait que Tina Salama ne joue pas correctement son rôle en tant que porte-parole du président de la République. Vous vous rappelez, le président avait dit « moindre escarmouche, je veux réagir » en ce qui concerne la situation dans l'Est du pays. Mais est-ce qu'il fallait attendre autant de mois cette conférence de presse pour que Félix Tshisekedi s'exprime? En fait, vous savez, dans le monde des humains, quand nous étions enfants, on disait quoi? Je vais acheter l'avion, je vais épouser une blanche, je vais être pilote. Mais la réalité est tout autre. Aujourd'hui, alors le chef de l'État, par sa porte-parole, dire la vérité au peuple congolais, c'est dire, certes, je l'avais dit, mais le contexte ne s'est pas prêté à la réalisation de ce que j'avais dit. Telle est également la question d'Israël Moutombo que je n'ai pas beaucoup apprécié parce que au lieu de se limiter à la question, il est allé jusqu'à vouloir faire une confrontation avec le président de la République en disant qu'on a de preuves. Or, quand le président Félix parlait des véhicules, il n'était pas président de la République. Ah oui, mais il a donné quand même une réponse satisfaisante pour certains Congolais. Voilà, il était membre de l'opposition.
N'est-ce pas, le président de la République, pour parler avec Kamer, lui avait promis la primature. N'est-ce pas? Oui. Et quand on arrive que la majorité n'était pas acquise à Félix dès le premier mandat, les choses avaient changé. Il fallait s'adapter aux réalités. Il fallait s'adapter à la réalité. Et donc, dire que à la moindre escamouche, il aurait failli. Comme le président ne peut pas aussi parler à tout moment, la porte-parole peut madame, exprimer certaines... donc, elle peut exprimer... vous savez, sur le nombre de Congolais que nous sommes au monde, ouais. Demandez à beaucoup de parents, nous sommes en train actuellement de vivre à peu près 60 à 70% des êtres humains nés de manière indésirable. Hein? Ou bien sûr, qu'est-ce que vous dans voulez le dire? couple, hein, dans le couple, les enfants, tous les enfants ne sont pas nés après le désir d'avoir un enfant. Ça veut dire que les contextes peuvent vous imposer une réalité à laquelle vous devez vous adapter. Donc, quand un enfant est né, quand bien même vous n'aurez pas décidé, dès qu'il est né, vous devez le chérir, l'aimer, l'entourer de tous les soins. Traiter comme un Prenons enfant ça maintenant dans le monde politique. Tout n'arrive pas selon notre pensée. Et quand les circonstances, comme aujourd'hui, il y a la guerre, qui a voulu de la guerre? Sauf ceux qui l'ont initiée et ceux qui l'ont soutenue. Mais pour ceux qui la subissent, ils n'ont pas voulu de la guerre. Mais c'est aussi une réalité de la vie. Tout ce que nous désirons, c'est parce que nous avons. Non, oui, c'est la réalité de la vie. On n'a pas tout ce que l'on désire. Oui, ouais. Et ce qui s'impose à nous, on fait avec. Et c'est là la capacité d'un homme intelligent. Alors, Maître Jean-Marie Kabengela, je reviens à ma question par rapport aux attributions de la porte-parole du président de la République. Est-ce que c'est aussi votre constat? Tina Salama ne joue pas correctement, ne fait pas correctement son travail. Je ne l'ai pas encore entendu fixer les idées, la pensée du président de la République, ce qui du reste est son premier rôle. Quand le président de la République ne parle pas, est-ce qu'elle parle? Est-ce qu'elle parle? Quand le président est mal compris, est-ce qu'elle parle pour fixer les idées du président de la République? C'est à ça qu'on l'attend. Et s'il vous est demandé de prodiguer des conseils, c'est encore possible de changer, de s'améliorer? Oui, je conseillerais à ma soeur que j'aime beaucoup, je l'ai découverte depuis qu'elle était à Radio Okapi. C'est une femme brave, intelligente comme vous, dans la presse, mais qu'elle sache qu'elle a un rôle à jouer, à fixer les idées. Le chef de l'État a, comme je disais, là, des concepts, des vocables qui ne sont pas au niveau de tout le monde. Mais il appartient alors à la porte-parole de fixer les idées du président. Le président de la République dit, par exemple, que je ne veux pas de troisième mandat. Mais si le peuple, le souhaite, il ne trouve pas d'inconvénient. Il y a eu beaucoup de débats autour. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. C'est maintenant le rôle de la porte-parole pour dire aux gens, si le président de la République dit que si le peuple souhaite, mais que dit la Constitution? L'article 5. La souveraineté appartient au peuple congolais. Mais si ce peuple souverain dit que nous voulons, par quelle voie s'exprime le peuple? Le peuple peut s'exprimer par voie de pétition. Alors, c'est son rôle de fixer que le chef de l'État a d'abord. Donc, éloigné l'hypothèse du troisième mandat, mais respectueux de la souveraineté qu'exerce le peuple congolais. Il ne voit pas comment lui, qui est démocrate, pourrait refuser la volonté du peuple. Alors, de l'autre côté, il y a des questions qui se posent autour quand même de la communication du président de la République. Vous le savez, Éric Nguindou occupait ce poste. Et les gens disent qu'Éric Nguindou, il y avait quand même de quoi dans ce qu'il faisait. Aujourd'hui, il y a une directrice de communication. Est-ce que, Maître Jean-Marie Kabengela, il y a un changement en ce qui concerne la communication? Je n'ai rien senti comme changement. Je n'ai rien. Est-ce qu'on attend que le chef de l'État s'exprime sur des questions? Bon, je ne sens pas le changement. Donc, il n'y a pas de changement? Non. Donc, Éric Nguindou est parti, son ombre plane encore à la présidence. Peut-être qu'il est empêché de bien exercer ses fonctions. On ne sait pas, parce que vous savez que tout système a toujours été hostile aux nouveaux venus. Alors, si vous n'êtes pas bien préparé, vous risquez de faire l'ombre de vous-même.
Alors, le président a abordé plusieurs questions, la sécurité, élection 2028, une question que Maître Jean-Marie Kabengela n'a pas cessé d'aborder et attirer l'attention de plus d'un. Il y a déjà plus d'une année passée, voire même presque deux. Personne ne faisait confiance à Maître Jean-Marie Kabengela, mais on a retrouvé quand même Maître Jean-Marie Kabengela dans le propos de Félix-Antoine Tshisekedi. Certains même m'ont dit, mais c'est comme si c'est Maître Jean-Marie Kabengela qui parlait. Alors, la question relative au processus électoral, élection en 2028, Félix Tshisekedi a fixé l'opinion. Maître Jean-Marie Kabengela, quelle est votre réaction? Je suis une fois de plus heureux que le 21 janvier de cette année, je tenais une émission où j'ai démontré que sans les deux provinces, il était impossible de tenir des élections. Et je prenais pour exemple ce qui s'est passé en Ukraine. Dieu merci, c'est avec le même mot que le président de la République venait de démontrer l'impossibilité de tenir les élections sans les deux provinces, celle du Nord Kivu et du Sud Kivu, en prenant pour exemple la rallonge du mandat de Zelensky en Ukraine. Sur cette question-là, il faut qu'on soit clair. L'Église catholique, l'Église protestante, entre guillemets l'opposition, parce que je vais y revenir, la République démocratique du Congo ne connaît pas d'opposition au sens constitutionnel et légal du terme. Mais revenons. Opposition, entre guillemets, l'Église catholique et l'Église protestante, lorsqu'elle réclame le dialogue, on soutient que ce dialogue soit inclusif. Oui. Il y en a même qui vont plus loin que ceux qui sont des terroristes puissent prendre part participe également. Kabila au dialogue. Considéré aujourd'hui comme condamné à mort. Et en tête, quand Fayulu en parle, il dit que le dialogue doit être inclusif. La demande de l'ECC Sanko. Question. Comment les mêmes personnes qui plaident pour l'inclusivité du dialogue, lorsqu'il s'agit de questions électorales, ces gens-là veulent que les élections soient des élections exclusives de deux provinces? Mais parce qu'ils disent déjà que ça a été organisé. Et à un moment, on a organisé les élections sans certains territoires. Ne comparons pas ce qui est comparable. En 2023, je l'ai dit dans une des émissions, il ne s'agissait pas des provinces tout entières. Il s'agissait des territoires, n'est-ce pas, qui étaient momentanément exclus du scrutin. Mais ici, nous avons un problème constitutionnel. Peut-on tenir des élections crédibles, légitimes, sans la participation en termes d'électeurs de nos compatriotes de deux provinces? En deuxième position, peut-on le tenir en excluant les candidats potentiels? Parlons des élections de l'élection présidentielle. Oui. Est-ce que au Nord Kivu, Sud Kivu, il n'y a pas de potentiel candidat président de la République? Lorsque nous tiendrons l'élection présidentielle, sans la participation de ses compatriotes. Alors, maître, quel est le lien? Parce qu'on parlait, ils réclament un dialogue inclusif, et vous nous ramenez aux élections. Il faut maintenant voir, ce sont des personnes qui souffrent du chaud et du froid. Dialogue, ça doit être inclusif. Les élections doivent être exclusives. Ah, vous voulez que le tout soit inclusif? Si vous êtes cohérent avec vous-même, Église catholique, Église protestante, l'opposition, autant vous réclamez que s'il y a dialogue, que ce dernier soit inclusif. Soyez cohérents. Quand vous réclamez la tenue des élections, souffrez que ce soit des élections inclusives, qu'aucune province ne soit exclue. Ah, donc, dialogue inclusif avec tout le monde, élection aussi avec toutes les 26 provinces. Bien sûr. Est-ce que là, vous soutenez encore une fois la position du président Félix Tshisekedi qui le dit, élection en RDC avec
toutes les Les provinces. provinces. C'est-à-dire qu'en 2028, déjà, visiblement, on n'aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Ça, je l'ai déjà dit, je le répète. Je ne veux pas dire que le chef de l'État aurait pris mes propos. Non, parce que lui, comme numéro un, même s'il ne s'était pas exprimé, Il est même si le informé. porte-parole ne l'avait pas dit, moi, j'avais dit ce qui était déjà dans sa pensée, Ok. qu'il n'y aura pas d'élection Mais sans là, les deux nous provinces. pouvons donner raison à Jean-Marc Kabunda Kabound qui n'a cessé de dire que la situation sécuritaire profite à Félix Tshisekedi. Mais ce n'est pas lui l'auteur, ce n'est pas lui l'initiateur Jean-Marc Kabound de dit l'insécurité. qu'il entretient cette situation parce Avec qu'il veut se votre maintenir. confrère Israël Moutombo, j'avais dit c'était l'occasion que tous les efforts soient conjugués afin de mettre fin à la guerre de l'Est. Vous mettez fin à la guerre aujourd'hui, Félix n'aura plus de prétexte à ne pas tenir les élections. Voilà. Mettez fin à la guerre, enlevez le prétexte. Ah bon? Oui. C'est la C'est seule facile. Ne souffrez pas du chaud et du froid. Vous soutenez la guerre et vous voulez qu'il y ait des élections sans les deux provinces. Pas d'élection. Et surtout que même les terroristes qui sont là pensent trouver des leçons à donner aux animateurs des élections, notamment au président de la République. Ils donnent des leçons. C'est pas possible. Ils sont en train de donner C'est des eux leçons. qui ont créé la situation chaotique. Qu'ils nous disent, que Nanga nous dise, s'il est sérieux avec lui-même, que l'on tienne des élections sans les provinces qu'il occupe sous le contrôle de Kagame et de Joseph Kabila. Aime-t-il réellement même les habitants des provinces que les mouvements terroristes AFC M23 occupent? J'avais prévenu de ce que si on le fait, Nanga connaît, Kabila le sait, Kagame le sait. Nous tenons des élections sans ces deux provinces, nous ouvrons la voie à la balkanisation. Donc est-ce qu'ils sont en train de pousser Félix Tshisekedi? C'est à cela nous n'allons pas tenir des élections, nous ne voulons pas ouvrir la voie à la balkanisation. Retenez. Ah, donc c'est ça, c'est ce qui est caché derrière. Oui, c'est le velléité, okay. Le velléité de la balkanisation. Donc Félix Tshisekedi organise les élections sans les deux provinces et directement. Il y a les instruments juridiques internationaux qui garantissent la libre détermination du peuple. Dès que vous faites les élections sans ces deux provinces, sur base de ce principe-là, de la libre détermination d'un peuple, à être régi par une organisation politique bien définie, bien souhaitée, vous verrez que nous aurons ouvert la voie à la balkanisation. Et ça, je pense, le président de la République est au courant de ça. Et s'il a parlé avec courage qu'il n'y aura pas d'élection sans les deux provinces, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo connaît. Et Nanga Kabila et Kagame le savent. C'est le Congolais le mieux informé. Nous n'allons pas tomber dans ce piège-là. C'est le Congolais le mieux informé. Voilà. Il a parlé de Kabila depuis 2 années. Oui. Personne ne pouvait croire que Félix Tshisekedi disait la vérité. La vérité. On pensait que c'était de l'acharnement. Et quand nous avons gagné le procès contre Joseph Kabila, l'on pensait que les avocats de la République s'acharnaient contre... Vous savez, madame, regardez le profil de Joseph Kabila. Son profil. Attendez, maître, c'est pas un profil d'ancien président de la République démocratique du Congo? Kabila, vous savez pourquoi on le condamne? Et pourquoi? Pourquoi on le condamne? Parce qu'on lui donne le statut de Congolais. Mais si on lui donne le statut qui est le sien depuis sa prise de pouvoir en 2001, mais il est Congolais depuis. S'il vous plaît. Allez-y. Le rôle qu'il a joué à côté de Mzee depuis l'avènement de, comment on appelait ça, Afdel. Le rôle qui était le sien. Sous quel statut? Pour quel intérêt il était là? Dans quel intérêt il a dirigé le pays? Si on le situe, on comprendrait qu'il ne fait que jouer son rôle, qui est son rôle naturel. C'est ainsi que vous avez compris que maintenant, c'est le rôle de ne pas servir les intérêts congolais. Ainsi, vous trouverez maintenant, il y a changement dans Félix. Félix dit, lui, quand il va quitter le pouvoir, il sera au service de son successeur. Oui, il a dit. Ouais, il sera disposé. Pourquoi Kabila ne le fait pas? Parce que Kabila sert des intérêts opposés aux intérêts des Congolais.
Félix s'engage à Attendez. servir les intérêts congolais. Intérêts opposés aux intérêts des Congolais, maître. Ça, c'est une question qui ne cesse de revenir dans l'opinion. Mais Kabila, aujourd'hui, que vous identifiez comme n'est pas être congolais, et c'est lui qui s'est quand même opposé à un moment au M23. Comment expliquer Ah oui, William? vous connaissez, dans le domaine militaire, il y a ce qu'on appelle la diversion. Il ne faut pas C'était une diversion? agir, oui. Il ne faut pas agir à visage découvert. Retenez ce que nous avons lu dans les commentaires d'un auteur là, dont j'ai oublié le nom. La mission Mzee Laurent Désiré Kabila ne pouvait recevoir aucune personne en audience sans la présence de Joseph Kabila. Et chaque fois, le rapport était fait au Rwanda. Ça, c'est le dossier qui a été connu par la haute cour militaire. Ah bon? Et Là, donc, Kabila n'était pas encore président. non. Ok. Et Sous Mzee Laurent beaucoup de Désiré gens que vous avez vus assassiner sous Mzee Laurent Désiré Kabila, les notes venaient d'ici, comme si, bon, on envoie le nom au Rwanda. Rwanda retourne ça comme pour dire que nous sommes en contact avec Noëlla Kambaja. Voici ce qu'il nous a dit. Alors, D'où on tirez-vous prend, ces informations? c'est écrit Ok. dans le document que nous avons produit à la haute cour militaire. Ah, dans le cadre de ce procès. Dans le cadre de ce Mais procès, où est-ce que vous avez eu toutes ces informations? beaucoup de gens ont écrit, Rwanda a écrit. Ok. C'est sur le plan international, c'est connu. Alors, vous présentez ça à Mzee, alors il faut liquider. C'est ainsi que beaucoup de Congolais ont été... Des Congolais. des Congolais ont été liquidés. Je disais ça pour dire, le profil de Joseph Kabila est différent du profil de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, celui-ci s'engage à continuer à servir les intérêts congolais, même si il devenait un ancien président de la République. Est-ce que vous pensez que, avec toutes les richesses que Joseph Kabila a acquises dans ce pays, pouvait-il trouver opportunité de créer l'AFC M23, de financer la guerre? Est-ce que vous prenez un peu ça au sérieux? Quel est l'intérêt qu'il aurait poussé? Parce un, il n'était pas poursuivi. On n'avait saisi aucun de ses biens. Oui, Félix Tshisekedi. Comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais quand Kagame vous dit, monsieur, trop c'est trop de rester dans l'ombre, il faut que vous puissiez vous prononcer. Et là, personne n'a réagi. Hein. Vous voyez? Mais après les sanctions des États-Unis contre Joseph Kabila Kabange, on a vu son équipe Voilà. réagir. Voilà. Et tous ces gens-là, les Congolais qui sont avec lui, ne voient pas à un moment, madame, même le mariage, à un moment, il arrive, le divorce, mais comment ces gens-là ne parviennent pas à comprendre, malgré toutes les évidences, que leur leader, entre guillemets, ne sert pas les intérêts congolais, eux qui sont des Congolais. Alors, Maître Jean-Marie, vous avez insisté, Kabila, en vous entendant parler, Kabila n'est pas au service des Congolais parce qu'il ne l'est pas. Alors, depuis quel moment Maître Jean-Marie Kabengela s'est rendu compte que Kabila n'était pas au service des Congolais? Parce que Maître Jean-Marie Kabengela est celui qui s'était levé en premier lorsqu'on a commencé ce procès contre Joseph Kabila pour conseiller la République de laisser cette voie. Et du coup, c'est Maître Jean-Marie Kabengela qui s'est retrouvé l'homme contre, Oui. ça c'est ce que le Merci Congolais beaucoup dit, pour la l'homme question. contre Joseph Kabila qui l'a défendu à un moment. Hein. Je ne l'ai pas défendu. Mais Là, en demandant à la République d'arrêter cette démarche contre le salut Joseph du Kabila, peuple, c'était le défendre. le salut du peuple étant la loi suprême, tant qu'il était possible d'épargner ne fût-ce qu'une vie de plus qui ne devrait pas être fauchée, on doit arrêter. J'avais conseillé l'abandon de poursuite. L'abandon, oui. Alors, même dans la Bible, Jésus fait la même plaidoirie en disant « Ne coupe pas cet arbre, mon père, laissez-moi le temps d'arranger tout autour. Si à la saison prochaine, cet arbre ne produisait pas de fruits, on va le couper. » C'était ça mon comportement. Abandonner pour qu'il y ait la paix, qu'on puisse préserver la vie des Congolais. Mais malgré cela, il a continué. Ainsi que cette fois-ci, j'ai porté ma robe. Et combien vous pour avez défendre donné? Les Congolais posent la question, qu'est-ce qu'on a donné à Maître Jean-Marie Kabengela pour
qu'on vive quand même ce changement de votre côté. Hein. Combien? Comme quoi? Oui, mais Comme nombre combien de vous avez personnes? reçu il semblait que vous avez été acheté par le pouvoir. Maître Hein. Kabengele est riche avant le procès Kabila. Ça, qu'on le sache, je ne suis pas entré au procès Kabila piéton. Parce que les gens, je ne suis pas entré au procès estiment Kabila que locataire. vous avez été acheté par le pouvoir. Non, l'avocat Comme mérite certains ses qu'on voit honoraires. aujourd'hui qui étaient dans l'opposition, qui étaient aux côtés de Katumbi, mais qui sont devenus de Tshisekedi. L'avocat mérite ses honoraires. J'en ai eu dans d'autres procès. Au moment où j'entrais dans le procès Kabila, j'avais déjà 5 parcelles, n'est-ce pas? Donc, je ne pouvais pas attendre ce procès-là. Mais vous n'avez rien reçu du pouvoir. Ou vous êtes du en train pouvoir, de faire, ça veut dire quoi? Honoraires, j'ai reçu de la République les honoraires. Non, à part les honoraires, il semblerait, vous l'aviez certainement suivi, l'opinion estime que Maître Jean-Marie Kabengele a été acheté par le pouvoir. Je n'ai jamais été de l'opposition. Vous êtes en train de Je n'ai jamais été de l'opposition. J'ai combattu Kabila depuis... Oui, écoutez, mais vous avez demandé qu'on arrête les poursuites contre Joseph Kabila. Oui, c'était... Et là, il y avait un coin dans l'opinion hein, pour dire que... J'explique ma démarche. Je suis contre la tyrannie depuis Mobutu. Si vous vous renseignez. Nous étions encore au campus. On vient de l'auditoire, des auditoires, on trouve que... affronté Joseph Kabila, même Mobutu déjà avec le groupe Yoshad. Dans l'affaire Martin Fayulu, on vous a vu. Vous avez défendu. Chebeya. Oui. Mokia, mais ce changement-là. Mokia, si vous voulez citer, Coutinho, Fernando, Ewanga, c'est plein. De toute façon, quand on a arrêté sous Kabila les opposants, on savait que Kabila devrait être de la défense. Ouais. Donc, je n'ai jamais été pour Kabila pour qu'aujourd'hui, on puisse m'acheter. J'étais toujours à côté et de Félix, et de Martin, et de Ewanga, de Coutinho, de Chalupa. C'est moi qui porte la défense. Comprenez? Tout, il n'y a aucun opposant au régime Kabila que je n'ai défendu. Excepté les nouveaux opposants. Mais les opposants, en commençant par Mobutu, Père Kabila le père, Kabila le fils, je suis contre l'injustice. Je voulais vous parler de l'incident de Mobutu, nous étions au Homme 30. On vient de l'auditoire, on trouve qu'il y avait une pancarte du groupe Yoshad en disant le terrain entre le Homme 30 et Wenza Banzalemba, que ce terrain-là a été occupé par le groupe Yoshad. Nous sommes descendus, on a détruit la pancarte. On a écrit la nôtre. Ce terrain est cultivé par les étudiants du Homme 30. Homme 30 en ce moment-là, c'était le Katanga, les Grands Kassai et les Bandundu. Mobutu avait reçu l'information, il avait demandé à son fils, ne me crée pas de problème avec les étudiants. Et le Homme 30 s'appelait comment? Soweto. Ça s'appelait comment? Soweto. Et vous étiez de la partie? Nous étions de la partie pour défier Mobutu. Nous n'aimons pas d'injustice. Donc c'est pour dire, Maître Kabengele n'a jamais été proche de la tyrannie, pour qu'aujourd'hui, si je défends la cause nationale, on puisse dire que j'ai été acheté. Ceux qui ont été avec Kabila, qui ont rejoint le régime, sont connus. Ceux-là peuvent être taxés d'être achetés. Alors, je reviens avec cette question. C'est depuis quelle période ou quelle année que Maître Jean-Marie Kabengele avait compris que Kabila n'était pas congolais, si je peux le dire? Ah oui. Vous voyez, avec le procès Chebeya. Chebeya m'a défendu. Chebeya avait défendu Aimé Kabila. Aimé Kabila a été assassiné. Tout simplement, c'était une des preuves de l'extranéité de Joseph Kabila par rapport au sang Kabila. Musée. Donc, il y a. Et puis Ngwanda n'était pas n'importe qui. C'était ce qu'aujourd'hui Eberand de Kolengele. Donc, il avait tout le renseignement. Et nous savions pourquoi on n'en parlait pas trop, parce que les tueries, il fallait se préserver sa vie, ne pas dire des choses directement à Joseph. Vous savez, Ahmad Tungulu a été tué à coups de poing parce qu'il avait osé jeter de pierres sur le cortège de Joseph Kabila. L'Amiba, la minière de Bakwanga, vous savez, c'est parce qu'ils avaient lapidé et tout était fait. Même aujourd'hui, le démembrement des provinces en 6, vous savez, c'est à quelle fin? C'était pour maintenant, bien sûr, c'était pour bien sélectionner les provinces à punir. Ce n'était pas, ce n'est pas dans le développement.
Les gens ne comprenaient C'est pas la raison Kabila. pour laquelle il y avait des provinces qui n'avaient pratiquement rien, mais qui Rien. se sont retrouvées en province. Il fallait maintenant les individualiser pour les punir. C'est pour aller aujourd'hui. Qu'est-ce qu'est l'Amiba aujourd'hui? C'est laissé par Kabila, malgré les efforts que fait l'actuel président de la République. Mais déjà, on a payé des années de Kabila. Beaucoup de Kassaïens ont immigré, soit au Katanga, soit au Bandundu, soit à Kinshasa. Mais c'est du fait de Kabila qui n'a pas supporté qu'il soit lapidé au Kasaï. C'était une punition. Une punition. Oui. Et ça, les gens oublient. Alors, le démembrement à des fins politiciennes pour pouvoir bien individualiser les provinces à punir. Notamment ma province. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes de cet avis parce qu'il y a des voix qui estiment qu'il est important que la RDC redevienne à 11 provinces? Oui, oui. Je souhaite que nous redevenions non seulement à 11 provinces, mais également que les gouverneurs ne soient pas des originaires de dites provinces et qu'ils soient nommés par le président de la République. Soit on fait un gouverneur venant d'une autre province, mais le vice, de façon de partager la réalité du terrain. Ah, c'est ce que vous souhaitez. Oui, nous souhaitons et donc là, du coup, on doit toucher à la Constitution. Bien sûr, la révision s'impose. Alors, Félix Tshisekedi est revenu sur cette question troisième mandat. C'est un discours qui s'est installé au sein de l'Union sacrée de la nation. Félix s'est exprimé clairement. Si le peuple le souhaite, je suis favorable. Peut-être que je n'ai pas repris ces mots, mais Félix a dit, si c'est la volonté du peuple congolais, c'est que je l'accepte. Maître Jean-Marie Kabengela, la réaction n'a pas tardé. Martin Fayulu s'est exprimé. Il a dit, Alinga, alinga te, akokende. Il n'aura pas de troisième mandat. Ça, c'est la réaction de Martin Fayulu. Le camp de Joseph Kabila s'est aussi prononcé face à cette question. Et lors de sa célébration de la journée de la liberté, la journée internationale de la liberté de la presse, là nous sommes à Goma, il y a également Corneille Nangaa qui s'est adressé. Il a dit à Félix Tshisekedi, Tshisekedi veut changer la constitution. S'il est garçon, qu'il le fasse. Mettre ces différentes réactions. Il est malade. Corneille Nangaa est malade. Pourquoi? Parce qu'il avait envoyé le message comme quoi il y avait des préparatifs de révision, de changement de constitution. Et cela a été stoppé parce qu'il a fait la guerre. Mais maintenant qu'on nous dit, malgré la guerre, nous allons réviser ou changer. Vous voyez ce qu'il dit. Bon, troisième mandat, c'est ici le rôle du porte-parole. Okay. Quand le président parle de troisième mandat, on compte les mandats suivant l'homme. Suivant l'homme? L'homme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un mandat 2018, 2023, 2023, 2028. Et puis si après 2028, il y a un énième mandat, ça sera le troisième, c'est-à-dire l'homme compte. Mais constitutionnellement parlant, c'est là où je viens. Okay. Constitutionnellement parlant, il n'y aura pas de troisième mandat. Comment ça? Il n'y aura pas de troisième mandat. Pourquoi? Parce que suivant la constitution actuellement en vigueur, n'est-ce pas? Le mandat s'arrête au deuxième. Oui. Quand le chef de l'État dit, si le peuple le veut, le peuple le voulant par quel mécanisme? C'est par quel mécanisme? Le peuple va le vouloir par une nouvelle écriture constitutionnelle qui va être soumise au référendum. Mais si la constitution sera écrite, n'est-ce pas, pouvant permettre au président de la République en exercice de revenir dans la course. Parce que venir dans la course ne veut pas dire automatiquement qu'on va gagner les élections. Donc les gens doivent comprendre que comptage à la manière d'homme, c'est différent du comptage de manière constitutionnelle. Un autre exemple, c'est tellement technique, on révise la Constitution,
l'on dit que le mandat du président de la République sera de 7 ans non renouvelable ou de 10 ans non renouvelables. Et que la constitution là va entrer en vigueur en 2032. Comprenez? 2032. Peut-on organiser en 2028 une élection présidentielle alors que, d'après cette constitution, le mandat est de 5 ans? Étant donné que quittant 2028 jusqu'en 2032, il y a 4 ans, donc ce n'est pas un mandat. Par conséquent, on revient sur la disposition constitutionnelle qui dit que le président de la République en exercice reste jusqu'à l'installation effective de nouveaux présidents élus. Il n'y a pas que la disposition constitutionnelle. Kabila avait fait adopter à la Cour constitutionnelle un arrêt de principe expliquant cet état de choses. On croyait en 2016. Il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle. L'on pensait que c'était en son profit. Mais aujourd'hui, cet arrêt sert de précédent pour ne pas parler de la jurisprudence. Cet arrêt dit que le président de la République en exercice reste. C'est ainsi qu'il est resté au-delà de 2016. L'élection a été tenue en 2018. Mais alors, maître là, vous comprenez que l'on pensait qu'il n'y a que lui qui pouvait en tirer profit. Mais maintenant, avec l'état de guerre, est-ce que vous pensez qu'il y aura élection en 2028? Non. Cette situation n'est-elle pas semblable à celle à laquelle la République a eu à faire face sous Kabila 2016. En 2016 pour ne tenir les élections qu'en 2018. Alors, maître, là, vous avez évoqué la question liée au changement de la Constitution. Si on touche à la Constitution, ça sera une autre république avec... Non, ça dépend de l'écriture. La République, ça ne se décrète pas comme cela. Ça dépend de quelle disposition, quel est le régime qui sera mis en place, n'est-ce pas? De toutes les façons, tout dépendant de l'écriture constitutionnelle, la voie peut être ouverte à Félix à tout moment. Vous pensez qu'il a exercé pleinement son second mandat, vous-même, comme intellectuel, avec la guerre? C'est moi qui pose des questions. Merci beaucoup. Alors, j'y réponds moi-même. J'ai dit qu'il n'a pas exercé pleinement le mandat parce que l'AFC M23, dont le patron est Joseph Kabila Kabange, Korinanga, coordonnateur, Paul Kagame comme puissance agresseuse, Félix n'a pas pu apporter au peuple congolais habitant le nord Kivu et le sud Kivu ce qu'il avait promis. C'est une sorte de suspension de mandat. Ça, j'assume. D'un mandat. Donc, qui va justifier même la rallonge. Donc, Félix Tshisekedi à la de toutes les façons, élection présidentielle. Suivez maintenant. Ok. Élection présidentielle, référendum, cela ne peut se tenir que si les deux provinces prennent part. Parce qu'on ne va pas organiser le référendum sans les deux provinces. Donc même la Constitution ne sera pas touchée sans les deux provinces. Maintenant, le mécanisme de contournement du référendum, c'est quoi? C'est faire adopter une révision constitutionnelle par les deux chambres réunies en congrès. Parce que toutes les provinces sont représentées au niveau du Parlement composé de deux chambres. Donc, on peut contourner le référendum en disant le peuple congolais habitant le nord Kivu et le sud Kivu ont des représentants au niveau du Parlement. Et ceux-là peuvent maintenant... Vous parlez du Parlement, mais Martin Fayulu, lors de sa conférence de presse, il dit il n'est pas plus fort que le peuple. C'est un langage qui s'est aussi installé au sein de l'opposition. Il parle toujours au nom du peuple. Alors que les deux parlements, nous avons le peuple représenté. De quel peuple parle Martin Fayulu? Bon, ici, lisons quand même quelques textes. Allez-y. Je dis que la République démocratique du Congo n'a pas d'opposition. N'a pas d'opposition. Donc vous le reconnaissez... Non, parce que l'opposition est à la fois constitutionnelle et légale. Nous avons l'article 8 que dit cet article? de la Constitution. Il est dit ceci. L'opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo. Les droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir des limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente Constitution et la loi.
Une loi organique détermine le statut de l'opposition politique. Une loi organique. Oui. Vous avez la loi organique portant statut de l'opposition Ok, politique. que dit cette loi? Cette loi dit ceci pour l'existence de l'opposition politique. L'article d'abord 16, il est dit, l'opposition politique a notamment le devoir de 1. Respecter la Constitution, les lois de la République et les institutions légalement établies. Posons-nous la question si, tel que ça existe, mais cela n'est pas le problème. Le problème, c'est situé à quel L'article niveau? 17. Ok. L'organisation et le fonctionnement de l'opposition politique au niveau national sont fixés par un règlement intérieur adopté par les députés nationaux et les sénateurs membres de l'opposition politique. Est-ce que ce règlement existe? Non, vous comprenez maintenant. Mais c'est pas fait Vous à dessein avez par le maintenant- Parlement, là. Vous comprenez? Ok. Alors, l'article 20, le règlement intérieur de l'opposition politique et le procès verbal de désignation du porte-parole Du de l'opposition porte-parole. politique C'est qui n'a jamais sont été publiés au journal officiel de la République. Ce qui n'est pas encore Est-ce fait. que vous hein. avez une opposition? Quelle en est le porte-parole? C'est Martin Fayoulou, c'est Moïse c'est Katumbi, Joseph Kabila. c'est Ou c'est Sanga, Franck Diogo. c'est qui? Est-ce qu'il y a un règlement? Sans règlement, l'opposition politique ne peut pas exister. Pourquoi les parlementaires qui sont actuellement n'ont jamais rédigé le règlement intérieur, n'ont jamais Il y a aussi désigné, des opposants hein, oui, au Parlement. n'ont jamais désigné un porte-parole, qui a le rang du ministre d'État. Le porte-parole de l'opposition a rang, Du ministre d'État. donc il est payé comme ministre d'État. Est-ce que ces pays a déjà eu un porte-parole? Donc vous de comprenez l'opposition? que nous n'avons pas d'opposition et Est-ce l'opposition, en connaissance il est même de dit, cause? il est même dit Oui. au niveau de l'article 16, l'opposition a le devoir de s'abstenir de recourir à la violence comme mode d'expression et d'accès au pouvoir. Ah, c'est ce Mais qui quand est vous dit. parlez d'opposition, j'ai entendu cette Koukoun qui dit opposition non armée et armée. Ouais. Est-ce qu'ils comprend qu'il n'y a peut y avoir d'opposition armée? L'article 16. Mais est-ce que l'opposition maîtrise même ces documents? Mais c'est publié au journal officiel. Mais est-ce qu'ils le lisent? Ne lisent pas, c'est pourquoi je regrette, et surtout quand j'ai suivi le monsieur envers qui j'ai beaucoup de respect, C'est qui? Martin Fayoulou. Martin Fayoulou. C'est une valeur. Oui, mais il a promis même de mobiliser le peuple Non, contre la non, démarche. Fayoulou, c'est une valeur, mais je ne sais pas comment il a... Bon, c'est un mot qui doit lui avoir échappé en disant que le chef de l'État aurait dit des bêtises. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça, en tout cas tel que je le connais. Mais il a dit quand même. Il a dit quand même ça. On l'a dit- consommé. On a consommé ici. Le chef de l'État. Bêtise, ça veut dire, quand tu dis des bêtises, tu es bête. Ah, Mais ce qu'il c'est a pas voulu. lui qui doit dire ça. Mais il l'a dit. Tel que je le connais. Je vous dis ceci. Vous savez, j'ai dit dans une de vos émissions, entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Martin Fayoulou, il n'y a pas meilleur proche de deux que eux deux. Ah, il n'y a pas meilleur Il pour n'y a pas meilleur proche de deux que deux. Bon, il sait J'ai pas. toujours dit que Fayoulou manque à Félix au pouvoir et Félix manque à Martin Fayoulou dans l'opposition. Ah Et ils bon? le savent, les deux le savent. Ah bon? C'est ça la réalité? C'est ça la réalité. Personne de l'opposition là ne peut faire confiance à Martin Fayoulou comme le ferait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce Personne. que vous pensez que l'un de ces matins, ils peuvent encore redevenir ensemble comme Mais hier? moi, j'ai salué quand ils s'étaient rencontrés, quand bien même, au lieu d'aller seul en homme d'État, Martin Fayoulou s'était fait accompagner de certaines personnes en présence desquelles Félix ne pouvait pas échanger des questions d'État avec Martin Fayoulou. Ouais, c'est Pengue. Je ne vais pas citer des gens, mais Mais on en les a homme vus, il y d'État, avait le en prince homme Epégué, d'État, il y avait quand le le secrétaire président général de appelle l'ECD. Martin Fayoulou, j'aurais bien voulu qu'il soit seul comme homme d'État et qu'il parle des grandes questions, comme dit le dit la loi, sur des grandes questions d'intérêt national. Mais c'est faire accompagner des personnes. Vous savez que le secret d'État, on ne peut pas le confier à n'importe qui. Ouais. Donc c'était ça mon grand regret dès le premier contact, mais je pense que ce contact-là peut continuer. Ce sont des gens qui se connaissent mieux que moi.
mieux que je le connaisse. Ces deux personnes-là. Mais de l'autre côté, nous avons un ancien haut responsable américain qui s'est exprimé juste après la conférence de presse de Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, il a exprimé ce regret d'avoir plaidé pour la reconnaissance de Félix Tshisekedi comme vainqueur de l'élection présidentielle de 2018. Alors, au-delà de la déclaration du chef d'État congolais sur un éventuel troisième mandat. Et qu'est-ce qu'il dit? Il s'agit de Tibor. Il dit ceci, Tibor Nangui, je pense que les Congolais ont suivi. L'un de mes plus grands regrets de mon temps en tant que sous-secrétaire d'État américain adjoint pour l'Afrique a été de plaider pour que les États-Unis soutiennent Félix Tshisekedi en tant que vainqueur de l'élection congolaise de 2018. Je pensais qu'il serait vraiment différent et ferait avancer les intérêts du peuple congolais. Comme je me suis trompé. Tibor Nangui qui a réagi ainsi. Et dans l'opinion, certains donnent aujourd'hui raison à Martin Fayulu qui n'a cessé de dire en 2018, Félix Tshisekedi n'a jamais été élu. Madame, tout ce que nous pouvons retenir, d'abord des déclarations de ce monsieur-là, je ne connais pas sa formation scientifique. Un ancien haut responsable américain. Je ne connais pas sa formation scientifique. Il révèle qu'il avait plaidé quand même pour que les États-Unis reconnaissent l'élection. Les élections dans un État souverain passent-elles par l'approbation d'un autre État ou c'est l'expression de la souveraineté d'un peuple bien déterminé? Si des gens qui pensent qu'en 2018, il y avait quelques écritures, n'est-ce pas, en donnant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme perdant et quelqu'un d'autre comme ayant gagné, qu'on nous donne quel est le soubassement matériel. Or, le soubassement matériel qui avait été utilisé par Nanga Corneille, ayant proclamé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme vainqueur, il y a le soubassement matériel. Alors, au-delà de ce qui est matériel, tout ce qui se passe dans la tête des gens, ça ne peut pas engager un État souverain, un peuple souverain, qui aujourd'hui a confirmé lors du deuxième mandat, n'est-ce pas, avec un taux de participation très élevé, avec un pourcentage très élevé. Alors, Maître Jean-Marie Kabengela, nous sommes pratiquement à la fin. Quelle est votre lecture? Le représentant démocrate du Maryland, Johnny Olszewski, a introduit à la Chambre de représentants américaine la proposition de la HR 8704 baptisée Stable DRC Act. Le texte vise à élargir l'autorité de l'exécutif américain en matière de sanctions contre les individus et entités accusées de compromettre la mise en œuvre des accords de Washington pour la paix et la prospérité signés le 4 décembre 2025 entre la RDC et le Rwanda. Selon ses promoteurs, cette législation doit renforcer les mécanismes de redevabilité en donnant à l'administration américaine une marge de manœuvre plus large pour cibler les auteurs d'activités jugées déstabilisatrices dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous saluons l'initiative parce que ça va ensemble avec l'arrêt que les avocats de la République avaient gagné contre le président, l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Quand bien même, et ça je déplore, je pense que le ministre de la Justice devrait s'investir. Chaque fois quand il y a des grands procès, la justice ou la juridiction qui est en charge du dossier bénéficie toujours des frais détenus. Et vous avez vu qu'à un moment, ça avait fuité sous Moutamba. Mais nous sommes au regret aujourd'hui de constater que les frais qui devraient être versés à la haute communautaire et à l'auditorat général n'ont jamais été versés. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Et quand ces gens-là, les magistrats, qui ont risqué, parce qu'il n'y a pas que les avocats qui sont menacés par le camp Kabila, il y a également les magistrats militaires qui sont menacés. De quel droit lorsque et l'auditorat général, qui a fait un travail de grande valeur scientifique et professionnelle, la haute cour militaire, et que nous puissions arriver à la valeur de 33 milliards de dollars que Kabila doit à la République, que tous ceux qui ont concouru à cette œuvre
soit abandonné. Mais alors, C'est nous pas saluons peut-être cette que initiative. le ministre peut-être ne se reconnaît pas dans ça. Bon, de toute façon, il a sa vision contre nous. Nous le supportons comme cela, mais je pense que nous l'invitons à savoir que au monde professionnel, les avocats sont réputés être beaucoup plus riches que le ministre. Parce que nous avons des honorés de résultats qui peuvent être dans des millions, alors que pour qu'un ministre touche des millions, il faut soit détournement, soit concussion, soit des rétrocommissions. Mais donc, Mais visiblement, c'est pas par le rapport à message qui veut l'initiative, peut-être... je réponds à Non, l'initiative, oui, vous donc allez on va répondre. se servir de cet arrêt, n'est-ce pas, pour continuer à traquer ceux qui financent la guerre à l'est de notre pays. Alors, Maître Jean-Marie Kabengela, c'est complètement fini. Alors, après toutes ces révélations, Paul Kagame a parlé, les sanctions contre Joseph Kabila sont tombées, aucune réaction du côté de la SENCO, encore moins de l'ECC. Est-ce Mais que ça vous dit quelque chose? Oui, leur protégé est en difficulté. La SCC et la SENCO sont malades. J'attendais Abbé Chole quand même, qu'il s'exprime en disant enfin, nous nous étions trompés. Le cardinal Fridolin oui, nous aussi, étions trompés parce que l'enquête américaine est une enquête indépendante et autonome. Vous pensez que les Américains ont encore des intérêts trop politiques? Je pense que, sincèrement, je ne sais pas si nous avons encore des hommes d'église honnêtes, neutres, et qui peuvent dire à un moment que nous nous étions trompés. Vous comprenez? C'est pas non plus un péché demander pardon, demander pardon, ça fait partie des valeurs chrétiennes, des vertus chrétiennes. Nous sommes en train de... Est-ce que la République peut également peut-être poser une action contre eux, les approcher ou... non. Les approcher pour quelle finalité? Il semble que ce que nous avions pensé et soutenu hier, n'est-ce pas? C'est des vérités partagées avec la communauté internationale. Parce que là, quand vous regardez la démarche, par exemple, de ce parlementaire américain, il élargit le champ, il va même jusqu'au niveau de ceux-là qui ont accompagné. Mais vous savez que nous sommes... la SENCO et l'ECC devraient même remercier le président de la République dans le regroupement des informations par la communication téléphonique. Vous pensez que nous ne pouvons pas trouver de communication entre ces gens-là avec le rebelle? Comprenez? Parce qu'actuellement, vous êtes dans ce statut-là et vous êtes en train de parler, d'échanger avec les terroristes. Mais je pense que quelque part, ils doivent saluer que le premier animateur des institutions est Clément. Parce que la plupart des gens qu'on a arrêtés là, c'est les communications. Pourquoi on n'arrêterait pas Mbongo, Chole, alors qu'il y a deux preuves qui communiquent? Donc, aujourd'hui, tout est clair. La voie est balisée pour un glissement. Pas glissement, mais appelé aujourd'hui troisième mandat. Non, il n'y a pas de troisième mandat. Il y aura glissement voulu par les terroristes qui mènent la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, empêchant la tenue des élections à la date constitutionnellement voulue. Et donc, c'est un cas de force majeure. C'est un cas insurmontable, imprévisible, non voulu par le président de la République. Ils appellent au respect de la Constitution, mais entre-temps, il y a la guerre. Vous voyez? Mais par quel mécanisme, cette question, c'est vrai qu'on est dit à la fin, par quel mécanisme ceux qui sont à l'extérieur du pays menacent que ça ne passera pas? Ça ne passera pas. Ah oui. Ça passera. Ils sont à l'extérieur du pays, mais ils ont pris des armes, ils croyaient que c'était facile. Nang avait dit que juin passé, de quelle année? De 2025, il serait ici. Il se croyait facile. Mais ça n'a pas été facile. Alors, Maître Jean-Marie Kabengela, c'est complètement fini. Merci d'avoir répondu à nos questions autour de cette actualité après la sortie médiatique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi ce jour. Non, nous devons être sereins. Le peuple congolais, soyons sereins. Il n'y aura pas d'élection sans les deux provinces, étant donné que ceux qui réclament le dialogue le veulent inclusif. Mais quand il s'agit des questions électorales, ils souhaitent que les dites élections soient exclusives des deux provinces. Cela ne passera pas.
pour baliser le chemin vers la tenue des élections en temps utile, constitutionnellement parlant. Ceux qui ont amorcé la guerre, ceux qui la soutiennent, qui soutiennent les terroristes, n'ont qu'un seul choix à faire: arrêter la guerre pour donner la chance à la tenue des élections dans les temps voulus par le peuple congolais. Donc, maître, vous voulez dire que c'est possible si la guerre s'arrête demain ou la semaine prochaine, la Constitution sera respectée? Le président de la République l'a dit que les moyens sont là, on peut tenir, dès qu'on arrête la guerre, dès qu'on donne la possibilité aux deux provinces de participer au scrutin. Alors, madame, messieurs, c'est complètement fini. Merci, maître Jean-Marie Kabengela, d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie. Alors, merci de nous avoir suivis. Madame, messieurs, on se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre magazine. Donc, ce plateau spécial autour de questions d'actualité en République démocratique du Congo. Au revoir et à la prochaine.